Tu veux transformer tes défis en réussite entrepreneuriale. Sais-tu qu'il existe une philosophie antique qui a passé l'épreuve du temps et qui est particulièrement adaptée à notre monde moderne? Es-tu prêt à embrasser la sagesse des stoïciens pour réussir tous tes projets? C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo. Je suis Thomas, entrepreneur du gaming et de l'e-sport depuis 2006. Après de très belles réussites, des équipes championnes du monde, la gestion de la plus grande gaming arena d'Europe, la création du plus grand circuit e-sport de France ou encore l'ouverture de 3 écoles e-sport, arrive la Covid et elle nous met au tapis. Après 2 ans de combats acharnés, il n'a pas été possible de sauver l'entreprise, et après une grosse période de doute, je décide de reprendre les rênes de l'entrepreneuriat et de te partager tous mes secrets d'entrepreneur. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert une philosophie qui peut changer ta vie, hyper pragmatique, qui te permet de passer et d'être une véritable boîte à outils pour les entrepreneurs ou toutes les personnes qui ont des projets. D'ailleurs, c'est tellement puissant que ça marche aussi dans la vie quotidienne de tout le monde. En préambule, tout ce que je vais te dire, c'est ce que j'ai découvert sur le stoïcisme et que j'applique et que je m'efforce de m'appliquer au quotidien, donc depuis septembre 2022. Je vais pas te présenter l'historique, d'autres personnes le feront vraiment mieux que moi. Pour moi, il me tenait à cœur de te présenter le grand principe et 3 préceptes que j'applique au quotidien et que je trouve vraiment extrêmement puissants. Pourquoi le stoïcisme ça a fait résonance avec moi? Tout simplement parce qu'en fait le fondateur, qui s'appelle Zénon de Kition, était un riche marchand et lors d'une tempête en mer, il perd son bateau et toutes ses marchandises, il est ruiné. Et c'est le fondateur du stoïcisme. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça fait tout simplement résonance avec ma propre histoire. C'est-à-dire que tu as beau mettre en place tous les efforts qu'il faut et pendant des dizaines d'années pour arriver à un résultat néant, et le stoïcisme te permet de mieux comprendre, de mieux accepter et clairement d'avoir une vie meilleure. Le premier grand principe que tu dois comprendre, qu'il y a des éléments, il y a des événements et tu dois constamment analyser pour savoir si cet élément est en ton pouvoir ou si tu n'as pas d'action possible dessus. Si un événement, tu n'as pas d'action possible dessus, tu ne t'en soucies même pas. C'est aussi simple que ça. Et le deuxième volet de ce principe, c'est que tu n'es pas responsable des événements qui arrivent, mais tu es responsable de la manière avec laquelle tu réagis à ces événements. Je vais t'aider à comprendre sur des scénarios simples. Par exemple, tu te lèves le matin, il fait un temps moche et tu te plains qu'il pleuve par exemple. Un stoïcien ne dira jamais il fait beau ou il fait moche, il dira il pleut ou il fait 12 degrés ou il y a grand soleil et c'est tout. Pourquoi? Tu ne peux pas agir sur le temps. Ça ne sert à rien de s'inventer des sujets, des problématiques ou de passer un mauvais moment avec le temps. Il y a le temps. C'est la météo, c'est comme ça. Quand tu regardes les informations, tu apprends qu'il y a un tremblement de terre qui a tué des milliers de personnes à l'autre bout du monde. Tu ne peux rien faire. Donc, cette information ne va pas changer ta vie, tu ne pourras pas changer la vie des personnes avec lesquelles tu as eu cette information, donc ça ne sert à rien d'avoir cette information. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les stoïciens ne se brouillent pas d'informations qui ne leur permettent pas d'agir dessus et sur lesquelles ils n'ont aucun impact. Par exemple, tu es pris dans un embouteillage, tu es bloqué sur la route, cela ne sert à rien de râler. Il y a un embouteillage, c'est comme ça. Tu vas bientôt prendre la route des vacances, il va y avoir des embouteillages, c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a quoi d'étonnant à ce qu'il y ait des embouteillages sur la route? Tu t'attends à quoi? Vu que tout le monde part en vacances en même temps, forcément qu'il va y avoir des goulots d'étranglement. Ça ne sert strictement à rien de maudire les événements. Tu ne peux pas agir sur ça. Par contre, tu peux agir sur ta manière de réagir. Tu es bloqué dans un embouteillage, et ben tu vas écouter un podcast, parce que le temps là, que tu le passes ici ou ailleurs, que tu sois bloqué ici, à la gare ou assis dans ton canapé, autant l'utiliser à bon escient. Parce que les stoïciens ont un principe, c'est que ce principe, ils doivent produire de la sagesse, ils doivent être utiles à ce qu'ils font, ils donnent du sens à leurs actions. Donc ça vraiment, premier grand principe, c'est quoi qu'il arrive, tu discernes les événements sur lesquels tu as un pouvoir d'action, des événements sur lesquels tu n'as pas d'action. Et à partir de là, je vais te présenter 3 citations qui m'ont frappé. Le principe, c'est le memento mori. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Tu peux partir à n'importe quel moment. Tu peux partir demain. La vie est courte, ne la gâche pas avec des choses futiles. Souviens-toi en permanence quand tu dois prendre une décision du memento mori. Le memento mori t'aide à te dire tu n'es que de passage sur terre. Cela ne sert à rien d'être vaniteux. Tu gagnes au loto, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, tu ne vas pas emporter cet argent dans ta tombe. Tu as une grande frustration, tu as ton voisin qui est pénible. Memento mori. Ça sert à rien de s'énerver, ne le tue pas. Quelqu'un te fait une crasse. Memento mori. Ne te venge pas. Ne laisse pas ces gens vivre dans ton esprit. Construis ton principe de vie. Le memento mori,
ça t'aide à être conscient en permanence que tu es de passage sur Terre, que tu peux mourir à n'importe quel moment. Le bon principe, c'est de se dire que demain n'existe pas, hier n'existe plus, seul compte le temps présent, et dans ce temps présent, qu'est-ce que je mets en place par rapport au memento mori? Chaque soir, tu éprouves de la gratitude sur cette journée qui a permis d'être là. Chaque matin, tu te réveilles en te disant « Chouette, j'ai une journée de plus pour accomplir ma mission ». Apprends comme si tu allais vivre 100 ans et tu agis comme si tu allais mourir demain. Et ça t'aide vraiment à positionner, est-ce que le choix de vie que tu as fait est le bon? Est-ce que les actions que tu mets en place maintenant sont les bonnes? Et comment tu vas pouvoir positionner ton futur? Souviens-toi que tu es de passage sur Terre, un memento mori. Est-ce que ce qui se passe maintenant, ça en vaut vraiment la peine? Le deuxième principe, c'est préméditation malorum. Préméditation malorum. De toutes les situations, c'est la pire qui va arriver. C'est vraiment pas surprenant qu'il se passe de mauvaises actions dans la vie. Ta maison peut brûler, tu peux avoir un accident de voiture, une météorite peut s'écraser sur le toit, tu peux être pris dans une inondation, il y a un glissement de terrain, un enfant peut être malade. Je veux dire, il y a absolument rien d'extraordinaire à ça. Au contraire, ce qui est extraordinaire, c'est le fait qu'il se produise rien. Comme on vit dans un monde de chaos, mais sur lequel on nous a pas inculqué cette culture du risque qui, je le rappelle, avec la période de la Covid-19, j'ai vraiment pris conscience de ce phénomène, c'est que tout pouvait partir du jour au lendemain et toutes tes années de dur labeur peuvent être réduites à néant et ne servir strictement à rien. Applique le préméditation malorum, ça te permet de mettre en place une gamme d'actions, de te préparer au pire et de ne pas être surpris quand cette situation arrive. Par exemple, tu veux éviter les maladies, mange sainement, fais du sport pour éviter que tu chopes un cancer par exemple. Bien sûr, ce que je te dis, je suis dur, je ne te le souhaite pas, je le souhaite à personne. Par contre, dans ton entourage, on a tous perdu des proches, on a tous eu des accidents, tout ça, ça peut t'arriver demain. Le futur est incertain, prépare-toi au pire, ça te permet de mieux appréhender les événements. Tu es entrepreneur, prépare-toi au fait que le pire scénario puisse arriver et anticipe les événements et agis en conséquence pour pouvoir passer ces embûches. Préméditation malorum, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant que j'aurais aimé découvrir beaucoup plus tôt, sachant que je suis quelqu'un de très optimiste et dans l'optimisme, je prépare justement le fait que des malheurs puissent arriver. Amor fati, amour du destin, que tu sois grand, gros, moche, beau, que tu aies une génétique bonne ou pas, tu es né avec ces éléments en toi, tu ne peux pas les changer. Sois amoureux des situations qui t'arrivent. Ça ne sert à rien, strictement à rien de ruminer parce que de toute façon, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer les événements qui te sont arrivés, tu ne peux pas changer les événements qui arrivent. Par contre, tu peux changer la manière dont tu réagis à ces événements et tu te prépares. Embrasse la difficulté. Aime le fait que quand une situation donnée t'arrive, tu vas pouvoir la résoudre et tu deviens ce qui s'appelle un problème solver. Il y a un super bouquin qui a été écrit par un stoïcien moderne qui s'appelle Ryan Holiday. Le bouquin s'appelle L'obstacle et la route. Le schéma normal de vie, ce sont les obstacles. Pourquoi? Parce que dès que tu mets en place une action, elle va rentrer en résonance avec d'autres personnes, avec d'autres systèmes et ces autres systèmes ne vont pas avoir les mêmes enjeux ni les mêmes objectifs que toi. Et le fait de savoir ça, ça te permet de mieux appréhender les éléments. Par exemple, tu peux agir sur toi, d'accord? Et tu donnes tout ce que tu as pour réaliser le contrat de ta boîte, d'accord? Mais il y a deux univers. Un univers où au moment de la signature, il y a eu un accident d'avion de la famille du CEO, le contrat se fait pas, ce n'est pas de ta faute. Par contre, le fait de pas avoir réussi à signer le deal met en danger ta propre entreprise. Et dans un autre scénario, le CEO a appris qu'il allait être papa la veille et il a passé une bonne nuit. Et donc du coup, il signe. Voilà, dans les deux cas, tu auras produit le même effort. Par contre, le résultat ne dépend pas de toi. Et ça, c'est très important d'avoir toutes ces situations à l'esprit, d'avoir cet exercice, cette rigueur intellectuelle en permanence, de décerner ce qui est en ton pouvoir, de se dire est-ce que l'action, est-ce que le temps que je passe, ça en vaut vraiment le coup, sachant que je peux mourir à n'importe quel moment, je peux disparaître à n'importe quel moment. Aime ton destin, ce qui t'arrive, ce qui est important, ce qui te définit, ce n'est pas la manière dont tu évites les embûches, mais la manière dont tu passes les embûches, les obstacles et la difficulté. Et enfin, prépare-toi toujours au pire. Sois prévoyant. La normalité, c'est le chaos. La normalité, tu vois, tout peut avoir des tremblements de terre. Tu peux avoir des affaissements miniers. Tu peux tout avoir. Prépare-toi au pire. À partir du moment où tu te prépares au pire, ta vie ira mieux. Pourquoi? T'achètes une voiture neuve, elle est rayée. Oui, tu la mets en contact avec le monde, il se passe des éléments. Ne te rends pas malade parce que ta voiture est rayée. C'est normal qu'elle soit rayée. À la limite, c'est même l'inverse. Et je veux dire, et t'achètes pas une voiture pour qu'elle reste enfermée dans ton garage, tu vois. Ces principes stoïciens m'aident au quotidien pour aller mieux. Et le stoïcisme, ça a été appliqué par des hommes incroyables. Je pense notamment à Marc Aurèle, Marcus Aurelius. Ça a été l'homme le plus puissant
puissants de la planète. Je sais même pas s'il y a eu un équivalent de puissance aujourd'hui. S'il avait pouvoir de vie et de mort sur des civilisations, il était à la tête des plus grosses armées du monde, il pouvait tout décider. Et ses pensées ont survécu, et tu vois ses pensées au quotidien. Et c'est quelqu'un de vraiment inspirant. Au niveau modernité, je pense à Robert Greene, qui est un stoïcien moderne, il a écrit les 48 lois de pouvoir, ou alors le chef de file des stoïciens modernes, c'est Ryan Holiday. Ryan Holiday qui a écrit notamment L'ego est ennemi, Obstacle is the way, et ce sont des livres empreints d'une sagesse qui te permettent de mieux réussir ta vie, de mieux appréhender les éléments, et tu peux pratiquer le stoïcisme, et c'est d'ailleurs dommage que c'est pas une philosophie enseignée à l'école, parce que le cogito ergo sum, c'est super bien, je pense donc je suis, c'est de la théorie, ce qui est important c'est la pratique, sois un doer, ne sois pas un thinker, nourris-toi des éléments et trouve ta propre voie. Le stoïcisme te permet en permanence de t'entraîner. Je te donne des exemples simples. Tu as un rendez-vous chez le médecin, il se passe un élément, tu as 45 minutes d'attente, tu es frustré. Bah plutôt de t'énerver et plutôt de cracher ta rage au monde sur Twitter que ton médecin est en retard ou que la SNCF est en retard ou que le métro est en retard, profite de cet instant présent pour couper ton portable, prendre conscience des éléments autour de toi et sois pleine conscience de l'environnement extérieur. Et tu peux très bien te dire, ok, je vais utiliser cette frustration pour apprendre la patience. Et à chaque fois que tu as un événement de ce type-là, chaque fois que tu as un obstacle, tu te dis qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation actuelle? Qu'est-ce que la vie m'envoie? Comment je réagis face à cet événement? Tu fais ça, tu vas clairement moins te rendre malade et ta vie va aller mieux. Souviens-toi en permanence, un voisin t'emmerde, memento mori, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vouloir une vendetta, d'avoir raison, d'avoir vengeance? Quelqu'un t'a volé, t'a spolié, est-ce que ça vaut le coup de passer ta vie à te dire à vouloir justice? Le monde ne te doit rien. Par contre, s'il est de ton pouvoir de dire est-ce que tu veux laisser ces éléments entrer dans ta tête ou est-ce que tu veux grandir et amorcer tes projets? C'est ce que je voulais te dire sur le stoïcisme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets en commentaire quelle situation tu pourrais l'appliquer. Si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo sur des cas pratiques. Une philosophie de l'action, c'est une sagesse qui se vit au quotidien. C'est une sagesse antique qui est particulièrement adaptée à notre monde moderne. Applique le stoïcisme dans ta vie et tu vas voir, tu vas réaliser tous tes projets. Allez, en tout cas, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis quant à moi, je te dis ciao et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!